Imaginez-vous réveillé pendant une opération chirurgicale, mais pas à l'hôpital. Vous êtes sur une colline, entouré de montagnes, ressentant un amour si profond qu'il vous fait remettre en question tout ce que vous avez toujours cru. Et si je vous disais que cela m'est arrivé, une athée convaincue, scientifique, qui a toujours méprisé toute idée de vie après la mort? Je m'appelle Nancy Ryan, et voici l'histoire de comment je suis morte sur la table d'opération et j'ai découvert que tout ce que je pensais sur la réalité était complètement faux. J'ai grandi dans une petite ferme familiale au milieu des champs de maïs du nord-ouest de Chicago. Et écoutez, j'étais une enfant particulière. Je voyais le divin dans absolument tout, dans les arbres, dans le vent, dans chaque feuille qui tombait. Je courais dans la maison en disant « Dieu est dans les arbres, l'esprit est partout ». Ma famille catholique me regardait comme si j'avais 3 têtes. Mais ensuite, à 15 ans, tout a changé. Les scandales de l'Église ont commencé à apparaître dans les actualités. Des prêtres abusant d'enfants, surtout dans la région de Chicago. Et une question a commencé à me consumer. Si Dieu existe, comment permet-il que cela arrive? À 17 ans, j'ai pris ma décision. Dieu n'existait pas. Point final. Je suis allée à l'université, j'ai obtenu un diplôme en géologie, je me suis plongée dans le monde scientifique. J'ai travaillé pour le département de l'énergie, je suis devenue rédactrice scientifique. À 46 ans, j'étais une athée convaincue, rationnelle, matérialiste. La vie n'était que chimie et physique. Quand on meurt, c'est fini, rien de plus. Et vous savez quoi d'autre? J'avais une peur paralysante de la mort. Cette peur contrôlait ma vie de façon que je ne réalisais même pas. Décembre 2016, Boulder, Colorado. Je traversais une période difficile, mon mariage s'était terminé, je me sentais perdue. J'ai décidé de prendre quelques jours de congé entre Noël et le Nouvel An. Je me suis dit, je vais faire un tour à vélo, m'éclaircir les idées. Ce fut la décision qui changerait ma vie pour toujours. Je suis entrée dans un rond-point, la piste cyclable a tout simplement disparu. La route est devenue étroite. J'ai vu un SUV venant de la droite, de l'autoroute. Il semblait ralentir, mais à la dernière seconde, elle a accéléré. Tout ce que j'ai pu faire, c'était tendre la main, un réflexe instinctif. D'une manière ou d'une autre, j'ai été projetée sur le capot de sa voiture. Et vous savez ce que j'ai vu? La conductrice était sur son téléphone, en train d'écrire. J'ai essayé de frapper sur son pare-brise, mais elle ne m'a pas vu. Elle a continué à conduire. Je n'ai pas pu me maintenir sur le capot glissant. Je suis tombée. J'ai entendu le craquement de mon casque heurtant l'asphalte. Et puis, elle m'a roulé dessus. Mon sac à dos s'est coincé dans quelque chose sous la voiture. Avec ma main droite, j'ai saisi son essieu. Elle m'a traîné sur au moins 18 mètres jusqu'à ce qu'un autre conducteur bloque son chemin. Quand j'ai réussi à ramper pour sortir, une infirmière est apparue. « Je suis infirmière. Ne bougez pas. » Je pensais que j'allais simplement me lever, partir. J'avais tort. À l'hôpital, le diagnostic était dévastateur. Traumatisme crânien, clavicule cassée, 5 côtes fracturées à plusieurs endroits, poumons affaissés. Mais le pire, c'était ma colonne vertébrale et mon cou. Chaque apophyse vertébrale fissurée, dommages graves aux vertèbres cervicales et lombaires. L'opération était programmée pour 3 jours plus tard. Ils allaient mettre des tiges en titane le long de ma colonne et j'étais terrifiée. J'étais certaine que je ne survivrais pas. On m'a emmenée en salle d'opération. On m'a transférée sur la table. L'anesthésiste s'est approché et en 3 secondes, j'ai commencé à m'évanouir. Mais quelque chose était différent. L'heure d'opération précédente, ce n'était qu'un vide gris jusqu'à ce que je me réveille en salle de réveil. Cette fois, j'étais plus éveillée qu'avant l'anesthésie. Et j'ai réalisé. Quelque chose de très étrange se passe. J'ai ouvert les yeux, si je peux appeler ça ainsi, et j'étais sur une colline, de l'herbe basse,
des fleurs sauvages autour de moi. Devant moi, une série de montagnes s'étendant à perte de vue. Ma première réaction scientifique, ok, c'est une hallucination, plutôt cool, je peux profiter de ça pendant l'opération. Puis, j'ai ressenti quelque chose. Une vague de paix m'a enveloppée, comme la chaleur d'une cheminée. C'était comme si j'étais étreinte, mais il n'y avait personne là. Et avec cette étreinte est venu un sentiment d'acceptation absolue, un amour inconditionnel. C'est à ce moment que j'ai su, quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai pensé, mon Dieu, je suis morte. Et puis mon esprit analytique a paniqué. Attends, si je suis morte, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Premièrement, je ne crois en rien. Deuxièmement, mes parents m'ont dit que j'irais en enfer pour être athée, et je ne vis aucune de ces choses. J'ai demandé dans mon esprit, pourquoi suis-je ici ? Et la réponse est venue, non pas comme une voix, mais comme si elle venait de l'atmosphère autour de moi. C'est ta maison. Tu fais partie de moi. Tu fais partie de nous. Bienvenue à la maison. Quand j'ai entendu bienvenue à la maison, j'ai complètement perdu le contrôle, parce que je me suis souvenue. À cet instant, je savais avec une certitude absolue que cette vie sur Terre était une illusion. Ce que je faisais là-bas n'était que temporaire. Et ceci, cet endroit, était réel. Une présence s'est matérialisée de la brume. Une silhouette féminine, éthérée, avec de longs cheveux. Je n'ai jamais vu son visage clairement, parce que ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de ce que je devais apprendre. Elle a dit « Il est temps pour toi d'apprendre ce dont tu as besoin pour retourner et rendre ta vie digne d'être vécue. » J'ai protesté. « Retourner ? Je ne vais pas retourner à cet endroit ? » « Tu as déjà accepté de retourner, a-t-elle répondu. « Quand ? » « Avant de naître. » Et puis, elle me l'a montré. Comme un film flottant dans l'air, je me suis vue planifier ma vie avant de naître. J'ai réalisé que rien n'était accidentel. J'avais choisi cette expérience. Elle m'a emmenée dans un endroit où, autour de moi, est apparue la carte complète de ma vie, comme une ancienne carte nautique. J'étais au centre, avec une rose des vents sur mon cœur. J'ai vu tous les chemins que j'avais pris jusqu'à ce moment. Et j'ai vu de multiples chemins s'étendant devant moi, tous menant à la même destination. La leçon ? Il n'y a pas un seul chemin correct. Il y a de nombreuses façons d'arriver là où vous devez être. Et les décisions ne doivent pas venir uniquement de l'esprit rationnel, mais aussi de l'intuition, de cette connaissance intérieure qui vient du cœur. Ensuite, elle m'a emmené vers un lac de montagne et m'a demandé de toucher la surface de l'eau. Des ondulations se sont propagées, et dans chaque vague, j'ai vu de petites vidéos, des moments spécifiques de ma vie. Mais quand je me concentrais sur l'une d'elles, je ne faisais pas que regarder. J'étais là à nouveau. Et plus encore, je ressentais ce que les autres personnes avaient ressenti. Quand j'avais aidé quelqu'un ou dit quelque chose de gentil, j'ai senti l'esprit de cette personne s'élever. J'ai senti la joie que j'avais causée. Et j'ai vu les effets en cascade. Comment cet acte de bonté lui avait permis d'être plus positive avec les autres. Mais ensuite est venue la partie difficile. J'ai vu une dispute que j'avais eue avec ma petite sœur quand j'avais 17 ans. J'avais dit quelque chose de cruel juste pour me débarrasser de la discussion. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. Mais dans la révision, j'ai ressenti la douleur que je lui avais causée. Et cela m'a détruite. C'était le plus grand moment d'apprentissage de toute l'expérience. À cet instant, j'ai compris viscéralement comment nos mots et nos actions affectent les autres. J'ai décidé là même, je vais complètement changer la façon dont j'interagis avec les gens. Encore aujourd'hui, je m'en souviens presque tous les jours. Cela a façonné qui je suis devenue. Finalement, nous avons regardé les nuages ensemble, comme des enfants cherchant des formes. Et puis elle a dit, il est temps pour toi de partir. Tu n'étais pas prête. Je pensais avoir réussi un test et pouvoir rester. J'ai même envisagé de m'enfuir d'elle, de courir jusqu'à trouver où je devais être. J'ai commencé à pleurer
Elle a posé ses mains sur mon épaule cassée, sur mes côtes, sur le haut de mon sternum fracturé. Et elle m'a renvoyée. Je me suis réveillée en salle de réveil en criant « Où est-elle ? Où est-elle ? Je ne veux pas être ici. Je peux retourner ?» L'infirmière a littéralement sursauté en arrière. Ils pensaient que je faisais une crise psychotique. Ils ont amené une amie qui était dans la salle d'attente. Quand je l'ai vue, j'ai crié « Ce n'est pas elle que je veux la femme qui était avec moi pendant l'opération. » Finalement, mon esprit rationnel est revenu. J'ai réalisé qu'il ne comprenait pas. Alors j'ai arrêté de parler. Le lendemain, une aumônière de l'hôpital est venue me voir. Quand je l'ai vue, j'ai dit à voix haute « Dieu merci, vous êtes là !» Je lui ai tout raconté. Et elle a été incroyable. Elle m'a expliqué que j'avais vécu une expérience de mort imminente. C'était la première fois que j'entendais ce terme. Elle m'a aidé à comprendre que c'était normal, que je n'étais pas folle, que c'était une expérience réelle. Et puis elle a dit quelque chose de crucial. Maintenant, vous devez réfléchir à ce que cela signifie pour vous. J'avais un choix. Je pouvais nier tout ce qui s'était passé, prétendre que ce n'était qu'une hallucination de l'anesthésie, retourner à ma vie d'avant. Ce serait sûr, prévisible, connu. Mais je pouvais aussi embrasser ce que j'avais appris et suivre ce nouveau chemin, sans avoir aucune idée d'où il me mènerait. J'avais peur de ne plus jamais pouvoir trouver un emploi dans les sciences. Les gens penseraient que j'étais devenue folle. 2 semaines plus tard, chez moi, j'ai pris ma décision. Je vais suivre ce nouveau chemin. Et puis les miracles ont commencé. Et j'ai commencé à méditer dans la nature tous les jours. J'ai appris la vraie gratitude. Pas seulement penser, mais ressentir la gratitude. Le matin, avant de sortir du lit, je remerciais de pouvoir marcher, d'avoir un corps fonctionnel, pour les choses les plus simples. Ces petits actes me maintenaient centrée et présente. J'ai appris à vivre consciemment, sans le pilote automatique. J'ai appris à prendre des décisions du cœur, pas seulement de l'esprit. Cette peur paralysante de la mort, elle a complètement disparu. Et quand la peur de la mort est partie, j'ai enfin pu vraiment vivre. Je ne me souciais plus des drames politiques de la même manière. J'ai une paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de moi. Parce que je sais, cette réalité est importante. Elle a des choses à nous enseigner, mais ce n'est pas la seule réalité. Nous sommes bien plus que cela. Je ne suis plus motivée par le matérialisme. Je ne pense plus petit et sûr, par peur. Je prends des décisions d'un lieu de force, de compassion et d'amour, pas de peur. Mon enseignante spirituelle appelait cela une expérience de vie imminente. Pour elle, ce monde physique n'est pas la vraie vie. C'est juste une expérience temporaire. Nous venons ici pour diverses raisons. Certains pour apprendre quelque chose de spécifique, d'autres pour expérimenter des choses qui ne peuvent être vécues ailleurs, comme avoir un enfant, fonder une famille. Ce monde physique est comme un creuset, un endroit concentré où vous pouvez apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Mais il y a un objectif central que nous partageons tous. Apprendre à être ici, dans cet environnement difficile, et vivre encore d'un lieu d'amour et de compassion. Pas seulement pour votre famille immédiate, mais pour tout le monde. C'est l'objectif que nous partageons tous. Alors je vous pose la question. Vivez-vous en pilote automatique? Vos décisions viennent-elles de la peur ou de l'amour? Êtes-vous conscient de l'impact que vous avez sur les autres, pas seulement physique, mais énergétique, spirituel, parce que chaque mot compte, chaque action a un effet en cascade. Et la mort, ce n'est pas la fin, c'est juste le retour à la maison. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire en partageant votre expérience. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui a peur de la mort ou qui vit en pilote automatique, partagez cette vidéo, parce que c'est peut-être exactement
ce dont cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui.